Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des produits en croix. C'est une dédicace, cette vidéo est une dédicace à une copine qui m'a parlé de ça l'autre jour et qui m'a dit qu'elle comprenait absolument rien aux produits en croix, alors qu'elle est adulte, hein, et du coup je me suis dit bah tiens, si je faisais une vidéo c'est l'occasion. Donc voilà, les produits en croix, alors on appelle ça aussi la règle de 3 des fois. Je sais pas si c'est encore utilisé comme appellation, mais moi j'ai déjà entendu et j'ai déjà vu écrite aussi. Donc voilà. Les produits en croix, c'est juste un outil mathématique pour quand on a plusieurs données pour en trouver une qui nous manquait. Donc voilà, on fait appel à la proportionnalité et voilà, et je vais vous montrer. Alors, on va prendre un premier exemple. Alors celui-là, l'exemple, c'est vraiment juste pour le calcul, hein. Après, je vous ferai un exemple réel, on va dire. Donc voilà. L'exemple là, où on va juste faire le calcul, c'est à 5, j'associe le chiffre 6. Combien est-ce que je vais associer à 14? Et là, je vous fais juste l'exemple histoire de vous montrer comment on calcule ça. Donc, est-ce que j'ai mis mon... Yes. Ouais, j'ai pas mon matériel à portée de main, j'avais préparé, mais pas si bien préparé que ça en fait. Du coup, donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un produit en croix? Parce que on va faire ça et ça, et ouais bon, hop, et ça et ça. Et en fait, on va croiser les données, d'accord? Donc, en pratique, on va faire quel calcul? En fait, c'est que on va dire que 14 fois 6 est égal à 5 fois le truc qu'on cherche. Je sais pas, on va l'appeler A par exemple. D'accord. Là, évidemment, c'est pas... on se dit, ouais, le produit en croix, c'est censé être un truc qui facilite les choses. Là, je suis d'accord, ça les facilite pas tout de suite, c'est pas si évident que ça, d'accord? Donc, on va faire ce qu'on peut déjà. On va poser 14 fois 6. Bon, allez, on se la pose, histoire de... Pardon. On fera un petit rappel de comment on pose une multiplication. Oh, joli. Ça fera un petit rappel de comment on pose une multiplication. 6 fois 4, 24. 6 fois 1, 6. Plus 2, 8. Donc là, on a dit qu'on avait 84, qui est égal à 5 fois A. D'accord? Sauf que nous, ce qu'on cherche, c'est le A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir le A tout seul, on va diviser par 5, donc diviser par 5. On va donc obtenir... Oui, je vais écrire plus petit. Du coup, 84 divisé par 5 est égal à 1. Allez, pour le fun, on se la pose. 84 divisé par 5, ça fera toujours un petit... Il reste plus de plus. Allez, donc 84 divisé par 5. On commence par le 8. 8 divisé par 5, ça marche. 1 fois 5, 5. Donc, moins 5. On va faire ça correctement. 8 moins 5, 3. Je descends le 4. 34 divisé par 5, c'est 6. 6 fois 5, 30. Donc, moins 30. Il nous reste 4. Et là, on commence avec les virgules. Donc, on va laisser là tel quel. Ça fera 16 et quelques. Donc A, c'est 16, quelque chose. Et bien en fait, c'est notre résultat qui est là. Ça veut dire que si à 5, j'associe 6, à 14, je vais associer 16. C'est un rapport de proportionnalité. Et si vous êtes plus à l'aise avec les fractions, vous pouvez aussi directement dire que 5 sur 14 est égal à 6 sur A. Donc, hop, le coin de feuille qui me reste. Donc 5 divisé par 14... est égal à 6 divisé par A. Voilà. Là, on a le rapport de proportionnalité. Et alors après, du coup, c'est comme vous le sentez. Et c'est vous qui allez voir si vous êtes plus à l'aise avec cette forme-là ou avec cette forme-là. Donc voilà. Puis après, de toute façon, si vous avez la calculatrice, du coup, bah oui, 5 sur 14, ça va peut-être être plus facile. C'est vous qui gérez ça.
Donc là on a juste fait le calcul, je vous fais un exemple chiffré. J'arrive pas à attraper ma feuille. Bon, l'exemple chiffré il est pour les filles, hein, je suis désolée. Genre sur le site de Sephora, les vernis Opi, ils sont à 13,90. Ça veut dire que pour un vernis, je vais payer 13,90. Ma question c'est, j'ai 50 €, combien je vais pouvoir avoir de vernis? Là d'un seul coup ça devient plus concret. Hein. Et ben, bon là du coup on va mettre X, genre je vais décider. Et ben, on a toujours le produit en croix, on a 50 multiplié par 1, ben, ça fait 50, ça c'est cool. Donc on a 50 qui est égal à, toujours produit en croix, hop, 13,90 que multiplie X. Du coup, mon X, il va être égal à 50 divisé, ni fait ni à faire le truc, divisé par 13,90. D'accord? Là, comme j'ai juste la flemme de poser, je vais prendre mon petit ordinateur, ma petite calculatrice, et je vais le poser. Oh, commencez pas bien. Et ça nous fait 3,59. Donc, X est égal à 3,59. Alors, il y a plein de chiffres après, mais on s'en fout. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un vernis chez Sephora, et j'ai pas de réduction, et j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, c'est juste, je vais le chercher prix fort. Si un vernis au Pi coûte 13,90 et que j'ai 50 €, en mathématiques, je veux dire que je peux en acheter 3,59. En réalité, ça veut dire que je peux en acheter 3 et que du coup, il va me rester de l'argent. Mais quand je me posais la question combien je peux acheter de vernis avec 50 €, je peux en acheter 3. Voilà, et il restera des sous. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair du coup, les produits en croix. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas sur mon mail. Ciao!